Le Centre culturel du Beau-Canton vous souhaite la bienvenue ici à Chigny pour la 4e édition des Poésicales 2024. Donc, ce projet itinérant est porté par le secteur des musiques amplifiées et le service du livre de la province du Luxembourg. Et cette année, en partenariat avec Tribal Souk et le Centre culturel, on a donc invité plein d'associations et artistes locaux à s'approprier le recueil poétique de Jacinthe Mazzochetti, publié au Chat polaire et illustré par Elena da Silva Casquillo. Donc voilà, on va passer un bon moment ensemble. Et donc, je cède la parole à mes collègues de la province. Merci d'être venus. Merci Catherine et merci au Centre culturel du Beau-Canton pour son accueil. Alors un très court mot de présentation, je m'appelle Benoît Nivelet, je travaille à la province de Luxembourg au service culture et sport, secteur musique amplifiée, donc je m'occupe de tout ce qui est musique, on va dire rock dans la province. Et donc on gère une plateforme qui s'appelle l'ampli.be où vous retrouvez tous les artistes de la province de Luxembourg, mais on gère également des projets. Et l'idée, une fois m'est venue, d'aller toquer à la porte du service du livre, de collaborer avec un autre service provincial et de me dire tiens, la littérature, la musique ont toujours fait voilà, sont toujours très bien entendus. Et pourquoi pas monter un projet avec le service du livre et de mettre en musique, l'idée de mettre en musique en fait des artistes, avec des artistes de l'ampli.be et des poètes et des autrices, auteurs de la province de Luxembourg, de mettre en musique voilà, des poésies, des textes, pour sortir un petit peu la littérature des salons littéraires avec table, deux chaises, une pile de livres, le roll-up de l'éditeur, où on va de salon en salon et de faire une halte dans le spectacle vivant, de donner un peu vie à une œuvre littéraire, de la présenter d'une façon différente, originale, innovante. Le mot innovant revient souvent maintenant. Mais c'était cette volonté-là, vraiment, de proposer quelque chose d'autre, de dépoussiérer un petit peu quand même, hein, parfois un petit peu aussi, donc l'image que l'on peut avoir de la poésie, de la littérature. Donc c'est le but premier aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est rassemblés. Et c'est aussi voilà, l'occasion d'un échange riche avec tous les acteurs culturels de la commune de Chigny, Florenville, des jeunes des écoles, de l'Institut Sainte-Anne, donc je vais en oublier si je me lance dans la liste, mais voilà, de tous les acteurs ici présents, Tribal Souk évidemment, enfin les artistes, ils vont être présentés, vous allez apprendre à les connaître. Donc c'est vraiment un échange, voilà, un échange riche en découverte, en création, voilà, c'est tout un univers qui se met en place autour de l'œuvre de Jacinthe Mazzochetti. Je vais céder la parole à ma collègue Alicia, voilà, qui aura la charge de présenter cette 4e édition des Poésicales. Merci à toutes et à tous. Merci. Alors, bonjour à tous. Cet après-midi, effectivement, ce sera une traversée poétique autour du recueil En écorche, donc de Jacinthe Mazzochetti, illustré par Elena da Silva Casquillo, et paru au Chat polaire. Alors, on vous remercie évidemment toutes les deux d'être présentes avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion de les entendre dans le courant de l'après-midi. Et on remercie aussi la maison d'édition qui n'a pas pu être présente avec nous, mais qui nous a permis d'utiliser les différents textes et de reproduire les dessins pour mettre en place cet événement. En écorche, c'est une écriture poétique engagée, vous allez le voir, vous allez le sentir, le ressentir peut-être, qui porte un regard lucide sur notre monde moderne, contemporain. Et c'est donc cet ouvrage qui aura servi de matériau à des artistes, à des élèves, à des partenaires locaux pour des explorations artistiques qui sont très variées et que vous allez découvrir avec nous cet après-midi. Merci donc au Beau-Canton pour son accueil, de donner aussi une voix à ce type de récit qui est hors sentier, un peu sur des chemins de traverse. Je ne parviens pas à écrire ce texte qui est là, en moi, qui doit sortir un jour, ce soir ou pas. Si la honte étouffe mes mots, je n'ai pas de colère, je la cherche. Elle se perd, elle me perd, je crains de me perdre. Si la honte étouffe mes mots, j'ai peur des regards, de la pitié que je devinerais malgré les sourires convenus, de cette horreur d'être faible que je débusquerais, de ce soupçon d'un fait exprès. Si la honte étouffe mes mots, il est d'autres femmes pour parler et j'admire leur courage. Parler,
Libérer le corps dont les nœuds de douleur saignent. Libérer le corps dont les nœuds de douleur envahissent mes creux de sommeil. Si la honte étouffe mes mots, parler, crier, hurler, laisser sortir les pensées, étrangler, tes mains serrent mon cou. Parler, crier, hurler, debout, tête haute, moi aussi. Comme des millions d'autres, moi aussi. Si la honte étouffe mes mots, des noms, des visages, chaque histoire, chaque témoignage. Un cri de femme, un cri dans la lumière, un autre cri, encore. Goutte d'eau, poussière. Des points, des mots, des torrents, des orages, des femmes sorcières qui se lèvent. Si la honte étouffe mes mots. Dire sans dire. Pudeur. Avec cette peur encore. Cette peur envahissante, cette peur ronce et barbelée, cette peur brille de verre dans la chair nue. N'espérer récolter que du silence. Ni vrai, ni faux réconfort, ni compassion, ni indifférence. Un silence beau et plein et respectueux. Le silence de celui qui écoute, le silence de celui qui entend et se tait. Merci beaucoup, Elena. Alors, vous êtes l'illustratrice de En écorche. J'en profite quand même pour signaler que la particularité du chat polaire, c'est justement cela, c'est de créer des rencontres entre des auteurs et autrices et des artistes visuels. Peut-être pourriez-vous nous expliquer comment vous vous êtes retrouvés à illustrer le recueil de Jacinthe? Moi, j'étais une étudiante de Jacinthe et puis je dessinais comme d'autres étudiantes d'anthropologie. Et je dessinais en cours et puis, je sais pas, Jacinthe m'a proposé de contribuer au projet et ça s'est fait comme ça et spontanément et je trouve ça très chouette. Voilà. Vous dessiniez pendant ces cours en fait et vous êtes fait remarquer. Voilà comment, voilà, s'il y a des illustrateurs dans la salle. Moi, ça va. Vous avez accepté d'être présente aujourd'hui en tant qu'artiste, mais alors de faire une proposition en voix. Si la honte étouffe mes mots, ce qui vous a touché dans ce texte finalement, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est un texte qui évoque beaucoup plus que le visuel et qui semble être votre première art. Là, vous allez vers les mots, vers le texte. J'aime vraiment beaucoup ce texte et voilà, il y a quelque chose d'extrêmement intime et je trouve qu'il touche à quelque chose qui touche énormément de femmes et parler des violences qui touchent des femmes. J'aime bien le pont entre l'intime et quelque chose qui est assez universel, tristement du coup. Et je trouvais aussi que le texte a quelque chose dans l'oralité est très musical. Il y a une montée en puissance et puis à un moment une mise à distance, c'est quelque chose de, je dirais pas apaisé, mais de recul. Et, enfin voilà, je trouve qu'il est extrêmement puissant ce texte. Vous le faites en tout cas très très bien passer. Merci beaucoup, Elena. Merci. Et nous allons à présent accueillir une marchoise, Jacinthe Mazzucchetti, en personne, s'il vous plaît. L'autrice donc, mais avec sa casquette d'artiste, sur un de ses propres textes qui ne figure pas dans le recueil. C'est un inédit. On écoute donc Jacinthe Mazzucchetti.